Hey, c'est Ajar. Et dans cette vidéo, je vais tenter d'expliquer mon processus de création pour mon travail individuel dans le cours de créativité. Au début, j'avais un peu le syndrome de la page blanche et j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un projet créatif sans avoir de guidelines ou de sujet. Alors, j'ai décidé de faire un mind map autour de ce que j'aime. Évidemment, j'adore ma famille. C'est avec eux que je soupe tous les soirs et avec qui je ris le plus. On écoute souvent des émissions en famille, mais quand je pense à ma famille, je pense surtout à l'entraide. Ensuite, j'aime mon amoureux, évidemment. Quand on est ensemble, on fait de la musique, on joue à des jeux, on s'entraîne au Sepsum presque tous les jours ensemble. On étudie, on partage, on va au restaurant. Finalement, du côté de mes loisirs, j'adore magasiner les vêtements. J'aime lire et regarder des vidéos, mais j'aime surtout bouger. Donc, aller à la muscu, faire de la gymnastique et danser. Finalement, j'aime les arts. De mon mind map, je trouve beaucoup d'idées, comme faire une chorégraphie de danse en combinant tous les styles que je connais. Je vois que j'ai plusieurs éléments qui se rapportent à la nourriture, donc je pense à faire un freaking dessert qui est un mélange de deux desserts. J'aime la couture, l'élégance et la musculation, donc je pense à faire un vêtement de sport élégant. Après, j'ai deux fois le mot histoire, donc je peux le combiner avec le dessin et faire une BD. J'ai aussi deux fois le mot memes, alors je pense à faire une page Instagram de memes. Bref, je décide de prendre ma troisième idée. Grâce à mon mind map, j'ai ma problématique. Donc, je vais au gym quotidiennement, mais je dois aller au travail aussi tous les jours. J'aimerais donc être présentable sans devoir traîner un sac de sport chaque jour. Donc, je veux faire un chandail de sport qui soit aussi élégant. Maintenant, pour avoir les caractéristiques de mon chandail, je vais utiliser le processus de Synectics. Je veux savoir comment faire un vêtement de sport qui soit en plus élégant. Donc, pour la partie de sport, je m'inspire d'un chandail que j'ai déjà. C'est un chandail très simple, crop top, je l'adore. Donc maintenant, il suffit d'y ajouter des éléments d'élégance. Pour l'analogie directe, je me dis, l'élégance, c'est comme les ailes d'un colibri, les plumes d'un paon. C'est comme manger de la pizza avec des ustensiles. L'élégance, c'est comme les mouvements des feuilles d'automne entraînés par le vent. C'est comme le rugissement d'un lion. Et c'est comme les pas d'une ballerine. Bon. À partir de ces réponses, moi, je sélectionne l'élégance, c'est comme les mouvements des feuilles d'automne entraînés par le vent. Et je passe à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est l'analogie personnelle. Puis pour cette partie, j'ai décidé d'incorporer aussi un petit peu de la méthode des 6 chapeaux. Donc, je me mets en premier dans la peau d'un pessimiste. Donc, le chapeau noir. Puis je me dis, en tant que feuille d'automne, je me sens crispée, contrôlée, froide, morte, perdue. Ensuite, je mets le chapeau optimiste, donc le chapeau jaune, et je me dis, en tant que feuille d'automne, je me sens légère, sereine, fraîche, colorée et aventurière. À partir de là, je sélectionne mort pour le chapeau noir et sérénité pour le chapeau jaune. Et je passe à la prochaine étape, qui est les analogies symboliques. Je commence avec le mot mort. Symboliquement, je pense à la couleur noire, les couleurs foncées et la couleur rouge à cause du sang. Après, je pense aux corbeaux. Je pense à des têtes de squelettes et au Grim Reaper. Je pense à un tunnel à cause de la façon de parler passer de l'autre côté du tunnel. Je pense au drapeau parce que c'est un symbole de deuil. Je pense au laurier parce que ça représente la mémoire du décédé. Je pense aussi à la croix dans le christianisme et au cercueil. Pour la sérénité, symboliquement, je pense aux mots que les gens font quand ils méditent. Après, je pense à la colombe parce que c'est un signe de paix et d'harmonie. Je pense à la couleur bleue et au signe de paix. Après, je pense au tarot Aura Bora, qui lui aussi c'est un symbole de paix et de purity of mind. Puis le dernier élément, c'est quand je pense à la sérénité, je pense un peu à la religion, au fait de prier. Puis ça me fait penser à un praying mantis, qui est une menthe religieuse. Passons à l'analogie fantastique. Donc pour ça, j'ai repris des éléments qu'on a vus précédemment, donc la légèreté et les cercueils. Donc pour la légèreté, j'ai pensé à des nuages.
Puis en plus, les nuages, ça représente bien l'élégance. Ça me fait penser aux dieux grecs qu'il y avait dans la mythologie d'Hercule. Donc, on pourrait avoir un vêtement de sport qui est fait en nuages et qui laisserait notre corps respirer. Pour le cercueil, les cercueils sont faits pour être élégants. C'est pourquoi d'ailleurs ils sont si chers. En pensant au cercueil, je pense au bois. Donc on pourrait avoir un vêtement de sport qui est fait en bois et qui épouse les formes de la personne qui le porte en étant aérodynamique. À partir des éléments que j'ai trouvés, je veux faire le lien avec mon sujet. Donc en repassant dans mes analogies symboliques, je m'en inspire pour mon vêtement. Donc en premier, puisque j'ai les couleurs noir et rouge, je décide de faire mon vêtement en rouge Bourgogne. La drape du Grim Reaper et le drapeau m'inspirent à faire un vêtement qui soit lousse, ou du moins pas collé sur mon corps, avec des manches longues. Le tunnel me fait penser au trou par lequel on fait passer un fil dans les capuchons, et ça m'incite à faire le même concept, mais à la taille de mon chandail à la place. L'allure du laurier me rappelle des zippers, donc je pense en incorporer peut-être un au milieu de mon chandail, au niveau du décolleté, mais qui n'ouvrirait pas le chandail complètement comme une veste. La croix, cross en anglais, me fait penser au mot crossbow, qui me fait penser à bow tie, mais je vais pas retenir cette idée. Le cercueil me fait penser au satin, parce que plusieurs sont satinés, donc je décide de prendre un matériel qui ressemble au satin et qui me permettra de rester au frais. Le O du me rappelle la forme d'un capuchon. Le serpent sur cette image me remémore des ceintures. Alors je me dis qu'au lieu de faire passer un lacet à la taille, je pourrais y faire passer une chaîne en or. Enfin, les pattes de la montre religieuse m'inspirent à faire des manches comme celle-là et d'y ajouter peut-être des boutons inspirés du peace sign. Au final, je me dis que je peux pas tout incorporer parce que ça va être too much et que pour moi l'élégance réside aussi dans la simplicité. Donc parmi le capuchon, la ceinture, le zipper et les boutons, j'éliminerais le capuchon et sûrement la ceinture. Enfin, durant ce processus de création, j'ai appris que j'étais pas aussi créative que je le pensais et que je traînais avec moi plein de mythes. Donc par là, je veux dire que j'attribuais beaucoup d'importance au fait que la créativité est innée, ce qui n'est pas 100% vrai. Et aussi, j'avais l'habitude de faire la distinction entre l'intelligence et la créativité, dépendant que ce soit une résolution de problèmes dans le domaine des sciences pures versus dans le domaine des arts. En plus, j'imaginais que la créativité, c'était un trait de personnalité qui se transcrit dans tous les aspects de la vie de quelqu'un. Maintenant, je sais qu'un des facteurs d'influence le plus important, c'est l'expérience et l'expertise. Donc, quelqu'un peut être créatif en résolution de problèmes d'ingénierie logicielle, mais ne pas l'être en peinture, par exemple. Bref, je croyais être créative parce que j'ai toujours été très habile dans les arts plastiques et que ce talent m'a valu plusieurs prix quand j'étais plus jeune. Mais je vois que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un projet créatif à faire pour mon projet personnel. Puis j'ai même eu de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui était créatif au début. Ce que je faisais de bien par contre, c'est que dans les domaines auxquels j'ai été le plus exposée et où j'ai eu pu le plus expérimenter, par exemple le dessin, la danse et la programmation, je faisais intuitivement une des astuces des techniques créatives qui est de combiner. Je combinais plusieurs éléments ensemble. Par exemple, en dessin, je trouvais des symboles qui représentaient mon sujet et je les combinais pour avoir quelque chose d'original. Ou en danse, lors des soirées, je combine plusieurs styles différents. Cette méthode est réutilisée dans plusieurs approches stimulant la créativité, telles que Scamper. Aussi, j'ai remarqué qu'à certains moments, j'applique les solutions d'un certain domaine à un autre. C'est une technique qui est prônée dans les plateformes comme IDEO. Par exemple, dans le contexte de programmation, je me suis souvent retrouvée à résoudre un problème en programmation web en utilisant les solutions que j'ai apprises lors d'un stage en DevOps, qui est de l'automatisation. Il faut savoir que c'est deux branches de l'informatique complètement différentes. Bref, j'ai beaucoup aimé ce projet parce que ça m'a permis de réfléchir à mon processus cognitif et à remettre en question mes habiletés. J'ai pu prendre conscience de mes lacunes et les régler en explorant des approches stimulant la créativité comme ceux qui nous ont été présentés en classe. Ça m'a permis de les mettre en pratique aussi et de voir leur efficacité. D'ailleurs, c'est 100% sûr que je vais les réemployer à chaque fois que j'ai besoin de générer des idées pour répondre à un problème.